Amis auditeurs, bonsoir. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un homme de théâtre, Kateb Yassine. Kateb, Palestine trahie, est une pièce qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce thème en 1977 ? Bonsoir, amis auditeurs. Merci de m'avoir invité. Pourquoi ? Parce que la trahison est une constante de l'histoire. En 1977, l'Égypte de Sadat signait les accords de Camp David, tournant le dos à la Palestine. J'ai écrit cette pièce comme un cri contre cette capitulation, contre ces régimes arabes qui vendent leur peuple pour des dollars. La Palestine, c'est l'Algérie avant l'indépendance, un peuple sous les bombes, abandonné par ses propres frères. Votre pièce dénonce aussi l'hypocrisie des monarchies du Golfe. Ces frères monuments, qui gardent la loi et vendent le pétrole, ils parlent de solidarité islamique, mais financent les armes qui tuent des enfants à Gaza. Mon théâtre n'est pas là pour divertir, mais pour réveiller. Je montre comment l'argent a transformé la résistance en marchandise. Certains critiques disent que votre pièce est très violente. La violence, c'est un bébé palestinien sous les décombres. Moi, je ne fais que refléter la réalité. La trahison change de costume, mais reste la même. Hier, c'était Sadat. Aujourd'hui, ce sont les accords d'Abraham. Mais regardez Gaza, malgré les bombes, les Palestiniens résistent. Comme disait un vieux militant dans ma pièce, la liberté ne se mendie pas, elle se prend. La pièce est particulièrement dure avec les régimes arabes. Dur. Je suis encore poli. Regarde cette scène où les rois arabes se partagent un gâteau en forme de Palestine pendant que les fédayines se font massacrer. C'est de la réalité, pas de la fiction. En 1973, ils ont utilisé le pétrole comme arme et 2 ans après, ils le vendaient à l'Occident pour remplir leurs coffres. Pourquoi avoir choisi le théâtre plutôt qu'un roman pour ce sujet ? Parce que le théâtre, c'est vivant, c'est direct. Je voulais que les gens voient la trahison en face, qu'ils entendent les cris des mères palestiniennes. Un roman, c'est bien, mais ça reste généralement dans les bibliothèques. Le théâtre, ça explose à la figure des spectateurs. Regardez-les, ces rois en costume 3 pièces qui vendent la Palestine pièce par pièce. Leurs mains graissées de pétrole signent les traités avec le diable, pendant que les enfants de Gaza mangent leur pain trempé de larmes. C'est un extrait de la pièce ? Oui, de la scène finale. Le personnage du vieux militant, Saleh, hurle ça avant de se faire abattre par un collaborateur palestinien. Justement, certains critiques trouvent que vous allez trop loin dans la violence. Trop loin ? Qu'est-ce que c'est cette question ? Est-ce qu'on dit aux bombes israéliennes qu'elles vont trop loin ? Est-ce qu'on dit aux chars qu'ils sont trop violents ? Mon théâtre n'est qu'un miroir. Si l'image est horrible, ce n'est pas la faute du miroir. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas politicien. Je suis juste un écrivain qui refuse de se taire. Ici, mes mots peuvent être des pierres dans le mur de la résistance, alors j'aurais fait mon devoir. La Palestine n'est pas une cause lointaine, c'est notre miroir à tous. Quand un enfant palestinien meurt sous les bombes, c'est un peu de notre humanité qui meurt avec lui. Kateb Yassine, vos mots résonnent comme un appel aux armes de l'esprit. Merci pour cet entretien, sans concession. Merci pour cette lucidité qui brûle comme les personnages de votre pièce. Kateb, un dernier mot aux auditeurs. Oui, aux spectateurs. Ne pleurez pas devant ma pièce.
Ne vous contentez pas d'applaudir. La Palestine n'a pas besoin de larmes. La Palestine a besoin de combattants. Et rappelez-vous, trahir son peuple est le pire des crimes. La culture, ce n'est pas décorer les salons, c'est allumer des incendies. Amis auditeurs, c'était Keteb Yassine, l'irréductible, pour qui l'art n'a jamais été un refuge, mais toujours un champ de bataille. Sur ce, bonne nuit.